Shabbat Shalom, on va voir Parashat Shel Rabbeinu, Parashat Hashavua. Aujourd'hui, la Parashat Azinu. Comme il est écrit, Azinu Hashamayim ve'edaber ve'tishma haaretz imri piv. Écoutez cieux, et je parlerai, que la terre écoute les paroles de ma bouche. Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que ma parole distille comme la rosée, comme des ondées sur la verdure et comme des averses sur les brins d'herbe. Car c'est le nom de l'Éternel que j'invoque. Rendez gloire à notre Dieu. Le rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont justice. Dieu de fidélité, point d'iniquité, il est juste et droit. Ils se sont corrompus, à qui la faute? Non, à ses enfants. Génération fourbe et tortueuse, vrai le Seigneur, vous le payez ainsi. Peuple insensé et sans sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur, lui qui t'a fait, qui t'a affermi? Souviens-toi des jours d'antan, méditez les années d'âge en âge, interroge ton Père, il te l'apprendra, tes aïeux, ils te le diront, etc., etc. Rabbeinu nous enseigne dans cette paracha Shira Azinu ou les Aed, c'est un témoignage. Ki lot ishkar mi pizaro, comme nous l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, elle ne sera pas oubliée de ta descendance. La Torah ne sera jamais, jamais oubliée. Afilu betokef astara shebetor astara, même dans les pires moments de voilement de la face divine, que Moshe Katou ve'anochi Esther astir panay mehem, comme il est écrit, et cacherai, je voilerai ma face, donc un double voilement. Donc même dans ces moments-là de voilement de la face divine à cause de, bien sûr, des fautes d'Am Israël, du peuple d'Israël, puisqu'en fait nous sommes un peuple. Nous sommes Arevim Zelazé, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et donc, dès le moment où le peuple faute en masse, Dieu cache sa voix, sa face pour le peuple entier, bien sûr. Ve'anta ashira azot lefanav la'ad. Et voilà la réponse, c'est ce chant de Azinu, qui est un témoignage pour l'éternité. Qui klal ashira azot ou les askir ou les odia et kol maase Hashem, parce que c'est bien sûr un chant très secret qui renferme en lui des très profonds secrets. Et ce chant est là pour nous rappeler et pour dire au monde entier et kol maase Hashem, toutes les voies et les actions de Dieu, Asher Asa Imanu, qu'il a fait avec nous, Vacher ou Atid la Sot, et ce chant renferme aussi tous les secrets du futur. Donc il est écrit là-bas, il est écrit tout ce qui se passera dans le futur, la Asot Imanu, Niflaot Venoraot, toutes les choses extraordinaires. On est en train de parler de la Géoula, de la délivrance, bien sûr. Quand la délivrance va véritablement commencer, ça a déjà commencé bien sûr depuis le retour des Bnei Israël en Eretz Israël, et ça va continuer avec des miracles extraordinaires. Hach Sof Kol Sof, et finalement, après 6000 ans de galoute, Kol Sof, Atid la Sotimanu, Niflaot Venorot, et Kol Sof, Igmor Geretsono. Akadosh Baruch Hu finalement finira la réparation, la grande réparation générale du monde, selon sa volonté. Les Azir Lanu Eretz Israël. Et voilà ce que nous dit Rabbeinu Akadosh Vanora, il y a 250 ans, que ça va commencer par le retour des Bnei Israël, que nous allons en fait retrouver notre terre. Nous, Akadosh Baruch Hu, donc le premier pas, c'est de nous rendre
de rendre au peuple juif la terre d'Israël, Eretz HaKodesh, qui est la terre du Saint, béni soit-il. L'arzir lanu Eretz Israël, im kol ha-kedushot ve-tiferet ve-agavanim ha-meirim sham, avec toutes les saintetés, les merveilles et toutes les nuances qui brillent là-bas sur la terre d'Israël. On ne le répétera jamais suffisamment. Nous revenons sur la terre de nos ancêtres. Bien sûr, pour revenir, il faut que tout s'habille, comme on a expliqué. L'habillement, c'est la manière dont Dieu se voile, se cache dans le monde. Ce retour s'habille dans la nature. C'est un retour qui n'a rien à voir avec la nature, mais toujours ça s'habille dans la nature pour laisser à l'homme le libre arbitre de dire « Ah, tu vois, c'est pas comme c'est marqué dans les prophètes. » Donc, c'est comme ça que Dieu mène le monde. Donc, le premier pas, c'est de nous rendre la terre d'Israël, et Dieu, devant s'habiller dans la nature, il a tout simplement créé ce qu'on appelle la nation juive, que nous avons aujourd'hui, une nation qui paraît de l'extérieur être une nation comme les autres, mais qui finalement aboutira à la délivrance finale et au dévoilement du Mashiach, bien sûr. Mais tout cela s'habille tellement dans la nature que l'homme est complètement décontenancé. Il se dit, c'est pas possible que tout ça soit l'œuvre de Dieu, que tout ça, qui paraît, des choses qui paraissent naturelles, soit l'œuvre de miracles. En fait, les miracles sont bien sûr cachés à l'intérieur de la nature. Mais Kol HaKedushot et toute la sainteté, Tiferet Ve'a Gavanim et toutes les nuances qui brillent là-bas sur la terre d'Israël, Sham, Kemo Sheitril, Be Antral Elion Goïm, comme il est écrit, qu'il a pris aux nations, Ve Yetsev Gvulot Amim, le Mispar Ben Israël, Ki Chelek Hashem Imo. Et donc il a commencé par donner au peuple d'Israël sa nation avec ses territoires et ses limites et ses frontières. Parce que Ki Chelek Hashem, parce que Amo, l'âme Israël, le peuple d'Israël, est la portion en quelque sorte de Dieu. C'est le peuple divin. Ou Rekiveu al Mamte Aretz, comme il est écrit par la suite, Dayenu Eretz Israël, et bien sûr nous parlons ici de la terre d'Israël. Donc Rabbeinu nous enseigne que la Géoula, le premier pas de la Géoula, c'est bien sûr de retrouver notre terre. Il n'y a aucune, il ne peut y avoir aucun rapport entre le fait que nous revenons sur la terre d'Israël et que nous nous retrouvons dans l'état d'Israël. Cet état d'Israël peut être un état qui, selon ce qui s'est passé depuis le début, semble aller contre la volonté divine, mais en fait, comme toujours, c'est Dieu qui mène le monde et nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour voir dans ce qui se passe de nombreuses fois la main divine. Vechen oler vesovev kol sipur ashira anora azot, et bien sûr ce chant de Azinu qui raconte des choses qui apparemment n'ont pas tellement difficiles à comprendre. Et kol asher avar, il est écrit là-bas tout ce qui s'est passé pour le peuple juif. Vet kol asher ya'avor al Israël, et tout ce qui se passera pour celui qui a le roi à Kodesh, l'Esprit Saint. Alors il peut arriver à voir à l'intérieur de ce champ-là tout ce qui va se passer dans le futur. Bechol ha'itim sheyavru alehem, dans tous les temps
où ont vécu les enfants d'Israël, Ad Shesiyem Shesof Kol Sof Vekiper Admat Imo, jusqu'à ce que finalement, il soit écrit à la fin de ce chant, Vekiper Admato Imo. Et donc la terre fera kapara, c'est-à-dire la terre d'Israël sera pour nous en quelque sorte une kapara, une réparation, une très très grande réparation pour le peuple juif, de finalement retrouver, se relier à sa terre, puisque comme il est écrit dans le Zohar, Eretz HaChaim, la terre d'Israël est appelée dans le Zohar la terre de la vie. Donc c'est la terre de la vie du peuple d'Israël, puisque vous l'avez vu, pendant 2000 ans, elle est restée complètement déserte. Cette terre est une terre de vie qui n'attend que chaque juif vienne retrouver sa portion. Chez Hachem Itbarach, Irse Admato Imo, parce que Hachem Itbarach, il veut lui, c'est sa terre à lui. Donc il veut la donner à qui bon lui semble. Il est écrit dans le premier Rashi de la Torah, il a donné aux 7 nations, c'est lui qui a créé le monde, et il a reprise aux nations pour la donner, la rendre au peuple d'Israël. Donc c'est Hachem qui décide, c'est Hachem Itbarach, Irse Admato Imo, qui aime Bechinat Achat. Parce qu'en fait, tout cela ne relève que d'une seule chose, le peuple d'Israël, la terre d'Israël et la Torah d'Israël, qui est bien sûr le Dieu d'Israël. Tout ça n'est qu'une seule et même chose. Vechol ze igmor Hashem Itbarach, et tout cela, à la fin des temps, nous nous approchons à très très grande vitesse. Hashem Itbarach va d'un coup se dévoiler. Il va avoir un grand dévoilement terrible sur la terre d'Israël qui va ébranler le monde entier. Ce dévoilement va ébranler le monde. C'est pour ça que tous les Juifs doivent revenir rapidement en terre d'Israël, abandonner la galoute, ne plus chercher d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses. Nous avons entendu 6000 ans, le moment est venu avant la grande déflagration. Qui aime Bechinat Achat vechol ze igmor Hashem Itbarach al yedei atzadik haemet, tzadikei haemet, shedivreihem u'maasehem meleim razim. Tout ça, ça a été déjà bien sûr dévoilé. C'est dévoilé dans les écrits des grands sandikim qui ont dévoilé, comme le Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbeinu Akadosh, sont remplis de secrets extrêmement profonds, puisque eux, bien sûr, ont vu tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps. Chez Divrehem ou Masehem Meleim, remplis de secrets, chez Kulam Klulim, que Moshe, que tous sont englobés dans l'âme de Moshe, c'est-à-dire que tous les grands sadikim qui sont revenus étaient des étincelles en quelque sorte de l'âme de Moshe Rabbeinu, liées à l'âme de Moshe Rabbeinu, chez Odia Mikodem Ribouy Astarot Sheayu Astarot Betor Astarot, qui Moshe Rabbeinu nous a, et les sadikim nous ont dit que tout avant le grand dévoilement, bien sûr, il y a toujours un éder avant le dévoilement. C'est-à-dire que le manque précède toujours le miracle. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous voyons que ce qui se passe en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, plus nous voyons que les choses ne se passent pas justement comme ça devrait se passer, plus le manque augmente, plus le dévoilement divin sera puissant. Shayou, Astarot, et Torah Astarot, c'est des voilements à l'intérieur d'autres voilements. Hacheye, caché l'imso emet la mytho. Comme on le voit aujourd'hui, les gens sont perdus, ne savent plus comment faire pour trouver la vérité. Ils sont très très loin, nous sommes tous très loin de la vérité.
La seule chose qui nous reste à faire dans ces moments-là, l'unique chose, c'est de se raccrocher au tzaddik Ador, au très grand tzaddik que Dieu nous a envoyé pour la fin de la réparation. Bien sûr, je parle de Rabbeinu Akadosh, qui opère des réparations terribles sur chacun d'entre nous qui se rend sur sa tombe, d'autant plus à Rosh Hashanah, fait le tikkun aklali et donne 3 pièces à la tzedaka, comme il a dit. Il va s'étirer de long en large pour nous sortir de l'enfer. C'est bien sûr une image, parce que chacun d'entre nous, croyons, étant certain de ne pas rentrer en enfer. Comme c'est marqué dans la Gemara, un Adam samatasmo racha. Personne dit de lui-même qu'il est un rachat. Ça n'existe pas. Alors chacun d'entre nous pensons que nous avons une part de Gan Eden, mais lui, Rabbeinu, qui a vu le Hémet, a dit, venez me voir et je vous sortirai du Gehinam. Aval afal piken igmeru atzadikei Hémet bechinat Moshe et shelahem. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le tzaddik, le grand tzaddik, qui est venu pour terminer la réparation. Il termine cette réparation, ve'odihu et le couteau me'olam, et grâce à ces grands tzaddikim, ils nous font savoir la force de l'existence divine dans le monde, que Moshe Katuv Sham, Raouata, qui ani ou Ani Amit Vechiye. Regardez maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir de vie et le pouvoir de mort. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Vechiye. Et je ferai vivre qui je devrais faire vivre. Ve'en miyad matzil, et personne ne pourra être sauvé que ceux qui se seront accrochés, bien sûr, au grand tzadikim. Comme il est écrit au début de notre Shira, écoutez cieux et je parlerai, que la terre écoute les paroles de ma bouche, nous dit Moshe Rabbeinu, que mon enseignement s'épande comme la pluie, que ma parole distille comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des averses sur les brins d'herbe, car c'est le nom de l'Éternel que j'invoque, rendez gloire à notre Dieu. Et ça, c'est bien sûr le tzaddik Ador, Pinat Moshe, qui nous dit tout ça. L'Omar, Deu ki devarai enam shutim. Comprenez bien que ce que je dis ne sont pas des paroles simples. C'est bien sûr, étant donné qu'il y a les 4 niveaux d'interprétation dans la Torah, même un enfant de 10 ans qui lit la Torah, il va comprendre ce qu'il va comprendre. C'est ce qu'on appelle le pshat. Mais il y a les autres niveaux jusqu'au sod, jusqu'au miracle. Et comprenez bien qu'à l'intérieur de ces paroles sont cachés des grands secrets et des grandes merveilles. Qui aiment amukim meod, ce sont des paroles très profondes. Meod meod, ve'em meleim razim, qui sont remplies de secrets. Amukim, de profonds secrets. Adasher ani kore et hashamayim, she'em klailut Adre Ma'ala, jusqu'à ce que j'interpelle les cieux. Moshe interpelle les cieux, qui est la portion d'en haut, chez Azinu Ma chez Daber. Écoutez cieux. Moshe Rabbeinu parle aux cieux. On n'a jamais entendu personne parler aux cieux. C'est donc le pouvoir des grands tzadikim qui arrive jusqu'au niveau des étoiles. Mais Kol Sheken, a fortiori, comme il continue, que la terre écoute les paroles de ma bouche, puisque les cieux vont entendre ce que je vais dire, les grands secrets que je vais dévoiler, a fortiori que la terre, elle aussi, que les êtres humains vont l'entendre. Chez Srichim, Kol Bayolam, chez Baaretz Azot, que chaque être humain qui vit sur cette terre, devra les shmoa ou les avin etev, écouter attentivement et comprendre, imripiv, les paroles de ma bouche, nous dit le tzaddik Moshe. Chacun dans sa génération doit
écouter et entendre les paroles de l'envoyé par Hachem dans chaque génération. Écoutez bien ces paroles, les comprendre. Ki ya'atov ke matay lakret tizel ketay amarti. Puisque, il le dit après, que son enseignement donc s'épand comme la pluie, etc. Ayenu chez Devarai et Namshutim. Parce que ce que je suis en train de dire dans cette shira, dans ce chant, ne sont pas des choses simples. Rak em kematar ou ketal. Elles sont simplement comme la pluie ou la rosée. Chez Nirim, chez Emmaïm, qui ressemblent à des gouttes d'eau, pachout, tout à fait simple, aval behemet, en fait, yesh bahem kochot niflaim, il y a dans ces gouttes de pluie et de rosée des forces incommensurables, venoraim et extraordinaires. Aval behemet yesh bahem kochot niflaim venoraim, qui aiment megadlim kol minet tzmachim. Parce que grâce à ces gouttes de pluie et de rosée, elles arrivent à faire pousser toutes sortes de plantes, ve'asavim, shonim, les en mispar, sans aucune limite, que Moshe Amar Sham, ou que seirim ale déchets, ou que evivim ale esev. Donc, cette rosée et ces gouttes, ces ondées de pluie ont une force terrible qui sera dévoilée, bien sûr, dévoilée lorsque la Géoula, parce que certains disent que la Triat Hametim, la résurrection des morts, sera faite grâce à la rosée. C'est grâce à la rosée que nous pourrons ressusciter les morts. Donc, on n'a pour l'instant aucune idée, aucune compréhension de tous ces secrets. Kemoken em devarai, et ainsi sont mes paroles, nous dit Moshe Rabbeinu, le tzaddik adore, qui afalpi shenirim kepshutim, bien que ces paroles semblent des paroles simples, ce sont des paroles très profondes, meleim razim, qui sont remplies de secrets, veyesh bahem koar les gadel ou les chazek et kol echad echad. Et ces paroles sont comme de la rosée ou de la pluie, qui ont la force pour celui qui s'y colle de faire pousser les gadel ou les chazek et de renforcer chacun d'entre nous, ou les smiyaroto ad chez itpaer vitchashea Hashem itbara, jusqu'à ce que l'homme, on est en train de parler bien sûr de la foi, jusqu'à ce que l'homme arrive à un niveau de telle foi qu'il fasse la gloire de Hakadosh Baruch Hu, vitchashea Hashem itbara im kol echad, jusqu'à ce que Hashem itbara vienne en quelque sorte jouer comme un enfant. Et c'est souvent l'expression qui est employée pour les tzadikim. Les tzadikim dans le Gan Eden, ils arrivent au niveau où la Emouna devient comme un jeu avec Hakadosh Baruch Hu. Ils ont atteint un tel niveau d'effacement, de bitoul, qu'ils arrivent ils deviennent comme un enfant devant leur père. Comme un petit enfant. Donc, Ishacha, c'est jouer, Shashouim, la chante Shashouim, la Shamit Barar, im kol echad echad, chacun d'entre eux, be'etif arut ve asuyat niflaim, grâce à des merveilles et des choses et des actions extraordinaires. Ki Shem Hashem ekra, parce que, comme nous le dit Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, c'est le nom de l'Éternel que j'invoque. Ayenu Deu De'aminu Shekol Ma She'ani Medaber Umotzi Mipi
que chaque chose que je sors de ma bouche, Mikulam Shem Hashem Ekra, de toutes ces choses-là sont des invocations du nom de l'Éternel, Shekol Devarai Vesichotai Emrak Likrot Shem Hashem, que toutes mes paroles, nous dira Benu, et tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que j'ai écrit, ne sont que des paroles pour invoquer Akadosh Baruch Hu, les Gadel ou les Kadesh, Shemo Baolam, pour faire grandir et sanctifier le nom de Hachem dans le monde, bien sûr. Ve'al ken atem avu godel elokenu. Et donc vous êtes avec l'Éternel, notre Dieu, qui aliédé sheta minu becholze, car grâce à tout ce que vous allez croire de tout cela, aliédézé titnu godel elokenu, en quelque sorte, Rabbeinu nous enseigne que plus on va avoir de la foi, plus on va faire grandir notre foi en Kadosh Baruch Hu dans quelles que soient les circonstances, plus on va en quelque sorte, entre guillemets, donner de la force à Kadosh Baruch Hu dans le monde, c'est-à-dire faire descendre la Shrina, la présence divine, dans ce monde. C'est ce qu'on appelle Titno Godel Elokenu, Shetavinu Mimenu Gdulato Venorato, parce que vous avez, avec la crainte de Dieu, on va comprendre finalement la grandeur et la puissance divine, Idbarar La'ad, pour l'éternité. Qui aliédé tzadike emet, parce que bien sûr, en se rapprochant des grands tzadikim, aliédé chidushe toratam à kedusha, bien sûr, pour comprendre le message des tzadikim, il faut étudier leur Torah. Il faut l'approfondir. Il faut approfondir pour comprendre qu'il y a quelque chose dans la Torah de Rabbeinu qui correspond totalement à la génération. Il faut comprendre qu'à l'intérieur, puisque le Likutei Moharan est un livre qui est bien en dessous du Sechel, bien sûr, de Rabbeinu, très en dessous du niveau, et il a dû l'habiller dans les levushim, c'est-à-dire des habillements, pour qu'on arrive à lire au moins les paroles. Donc il faut le lire et l'étudier en comprenant qu'il y a à l'intérieur de ça quelque chose de caché qui dévoile une nouvelle Torah. Ve'aliede chidushe à Torah, une nouveauté dans la Torah, à Kedusha, ve'aliede sechotam viflovtav, et avec les sichot, bien sûr, tout ce qu'a écrit les etzot, c'est-à-dire les conseils de Rabbeinu, yecholim le'avin gdulat Hashem, grâce à tout ça, on peut finalement comprendre la grandeur et la rachmanout, c'est-à-dire la miséricorde divine, une chose qui est très difficile à comprendre sans les écrits des grands tzadikim, kemevoar memakom acher, ou kamuvan al kolze, lechol a zochim litkarev alehem, bien sûr pour tous ceux qui méritent par leur insistance, par leur étude, par leur idbodedut journalière, tout cela pour mériter d'essayer de comprendre les paroles du tzaddik Ador, qui n'est pas une chose facile du tout, puisqu'il a dit lui-même, je viens dans cette génération, mais je ne peux me dévoiler que avec la marloquette. Si les gens ne viennent pas contrer mes paroles, je ne pourrai pas me dévoiler. Donc c'est difficile, bien sûr, avec tout ce qu'on entend à droite, à gauche, de savoir où est la vérité. Ki Atsur Tamin Paolo, qui bien sûr, il est notre rocher entier, c'est lui qui fait tout. Ou Bevadai Paal Veasa Veyatsar Ubara Akol Bechochma Nifla. Et bien sûr, il a tout, Kadosh Baruch Hu, il a créé tout avec une sagesse incroyable.
Moshe Katuv, Kulam Bechokma Sita, comme il est écrit, j'ai tout fait, tout ce que j'ai créé dans le monde, il y a la sagesse, comme le dit Rabbeinu dans la Torah Aleph. On doit chercher le Sechel, le juif, c'est celui qui cherche le Sechel divin dans chaque chose. Dans chaque chose, il doit dévoiler l'intelligence divine qui s'y cache. Kulam Bechokma Sita, comme l'a dit Akadosh Baruch Hu, j'ai fait tout avec la sagesse. Vakol Nivra Bishvi la Tzadikim. Et tout ce que j'ai fait, nous dit Akadosh Baruch Hu, je l'ai fait pour les Tzadikim, Aosim Retsono, qui eux font la volonté totale, ils font la totale volonté de Akadosh Baruch Hu, chez M Yodim Razeolam, qui connaissent les grands secrets du monde, Ad Shekol Maseem, jusqu'à ce que toutes leurs actions, Vediburehem et leurs paroles, Meleim Razim, sont remplies de secrets que nous ne comprenons bien sûr pas du tout. Il faut simplement s'appuyer, comme il est écrit dans la Hamida, Lishaen, Mishan ala tzadikim. On doit s'appuyer comme quelqu'un qui s'accoude, qui est fatigué, qui va s'accouder sur une table pour essayer d'avoir un support. C'est exactement pareil. On doit s'appuyer, comme il est écrit dans la Hamida, s'appuyer sur les tzadikim, c'est eux qui vont nous permettre de nous élever. Chez Kol Masehem, Diborehem, Melim, Razim, Ve'al Yadam Yecholim, Leavin, Goulolat Hashem, tout ça pour, grâce aux paroles de ces grands tzadikim, c'est tout ça pour comprendre la grandeur du Créateur. Celui qui essaye de comprendre tout seul la grandeur du Créateur, bien sûr, ne comprendra rien du tout. Il comprendra peut-être sa grandeur à lui, mais celle du Créateur, il ne la comprendra pas. Impossible de comprendre la grandeur du Créateur sans ses études, sans ses paroles, sans ses écrits que les grands tzadikim sont venus nous dévoiler dans ce monde. Shabbat Shalom et voir à tous.